Et bonjour à tous, je suis donc au congrès des pasteurs, donc interview d'un deuxième pasteur aujourd'hui, et c'est Timothée qui nous regarde cette fois-ci. Voilà, hein, c'est Timothée. Claire est toujours là, vous avez vu, Claire est juste derrière Patrick, il n'y a pas de problème. Je suis donc avec Patrick Albaladejo, pasteur à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Sainte-Baume depuis combien de temps? Donc c'est dans le sud de la France. Ouais, 14 ans. J'interviewe que des pasteurs du sud, hein, venant du sud, forcément. 14 ans déjà à Saint-Max, Ouais. et c'est une belle église, donc si vous êtes en vacances dans le sud, vous savez pas où aller, bah, Bienvenue à Saint-Maximin. voilà, ouais, tout simplement. Alors, raconte-nous un peu ton témoignage parce que tu as un témoignage super fort. Premièrement, tu as grandi dans un contexte familial un peu particulier. Oui, alors en fait, ma maman était chrétienne, mon papa, lui, pas du tout. C'est un ancien légionnaire qui a abandonné la maison à l'âge de 17 ans pour s'engager avec la Légion. Et sa maman était sorcière, elle trafiquait avec les puissances de ténèbres. Et il a grandi, mon père, en fait, dans la peur, dans l'angoisse. Wow. Et du coup, manque d'amour, manque tout ça, il est parti assez rapidement. Et il a rencontré ma maman. Et ça a été compliqué parce que de nombreuses blessures étaient dans son cœur. Hein. Ah ouais. Et donc c'était alcoolisme, donc c'était les coups à la maison, c'était les cris à la maison. C'est un peu, Sur toi aussi. voilà, sur moi aussi. Donc c'était un peu la terreur et était lié par des esprits impurs, donc animés d'une grande colère. Et, euh, et voilà le contexte dans lequel j'ai vécu un peu mon enfance. Wow. Et comment tu te convertis du coup? Alors c'est à l'âge de l'adolescence, hein, vers les 16 ans. Moi j'étais quand même un jeune assez perturbé, colérique, de par aussi le manque, voilà, l'héritage spirituel et affectif que j'avais reçu. Ouais, ouais. Et donc du coup j'avais l'habitude, si tu veux, d'emprunter sans payer dans un centre commercial. J'aime bien ça. Emprunter. Ouais. Sans ramener. Il a emprunté mais sans ramener. Et il y a un gars que je connaissais qui était videur de boîte et aussi agent de sécurité dans ce centre commercial, Ouais. qui m'a parlé de Jésus. Ah oui, il était chrétien. Voilà, il était chrétien, il a rencontré le Seigneur. J'ai vu que son visage, sa tête avait changé en fait du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe un dimanche matin, ma mère me mène à l'église et je vois cet homme. Et il me dit voilà, Patrick, j'ai rencontré Jésus et il a changé ma vie et il peut aussi changer la tienne. Wow. Et en fait, sa conviction, elle m'a convaincu. Voilà. Donc, je dis toujours, hein, quelqu'un de convaincant, de convaincu, il est convaincant. Hein. C'est ça, excellent. Et alors, tu m'avais déjà raconté, mais tu as vécu une expérience surnaturelle assez incroyable dans ta chambre, alors tu priais un peu. Tout à fait. En fait, c'était juste après qu'il m'ait rendu témoignage. Je suis rentré chez moi. Mon père, il était ivre comme d'habitude, il criait, c'était un peu la folie dans la maison. J'ai fermé la porte de ma chambre avec cette conviction dans le cœur, c'est sûr et certain, je vais rencontrer Jésus. Wow. Donc j'ai commencé à prier, mais ça a duré des heures, hein, il s'est rien passé, j'ai rien senti. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dis voilà Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes péchés, je peux pas tous te les exprimer, mais en tout cas, révèle-toi dans ma vie. Et à ce moment précis, j'ai une révélation de la foi. J'ai réalisé que Jésus il était mort à la croix pour mes péchés. J'ai senti cette présence de Dieu m'envahir. Je me suis senti tellement petit, mais avec aussi tellement d'importance aux yeux du Seigneur. Et en fait, je vois, j'ai mon âme qui sort de mon corps, wow. Alors que je suis assis sur mon lit en train de pleurer. Ouais. Et là, je vois une personne en blanc dans la chambre. Et je savais que c'était le Seigneur. Et je le prends par la main. Et en fait, on sort par le mur de mon bâtiment, de ma chambre du 3e étage, ensemble. Mon corps, il était toujours dans ma chambre. Ah ouais, c'est fou. Je me vois en train de pleurer et je sors avec le Seigneur et je vois en fait mon bâtiment s'éloigner en fait. Hein. Wow. C'est comme si c'était physique, mais ça ne l'était pas. C'est pas physique, c'était en esprit en fait. Hein. Et voilà que on s'élève dans le ciel et voilà, je vois l'univers et d'un coup je vois une grande lumière blanche et au loin et j'entendais comme une fête. Ouais. Et quand je suis arrivé, je vois des anges. Voilà, et il y avait j'avais l'impression qu'ils avaient une armure étincelante. C'était magnifique. Et ils chantent un cantique en fait. Et dans ce cantique, il y avait mon prénom. D'accord. Et ils disent Patrick est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur est là. Et voilà que les anges se retournent les uns à côté des autres. Et ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel est rempli de sa gloire. Comme s'il voyait le Seigneur pour la première fois. Wow. Et là, à ce moment-là, le Seigneur me prend, il m'amène à plusieurs endroits. D'abord, il met sa main sur les nuées, sur les nuages qui soufflent.
Je vois en fait mon appartement, mon père dans la salle à manger, ma mère aussi, mon père qui dit appelle le médecin, ton fils crie, il pleure, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère qui lui dit il est visité par le Saint-Esprit. Je voyais tout ça en fait. Wow. Il m'amène dans un endroit, il me montre deux colonnes, une colonne qui était solide, magnifique, blanche, terminée en fait, et une autre colonne qui était brisée. Et après, je te dirai dans quelques instants à quoi ça correspond. La signification. Moi, à l'époque, j'avais pas compris. Quand je reviens chez moi, ma vie, elle était transformée. J'étais plus le même. Tu m'étonnes. J'étais devenu un enfant de Dieu. J'avais cette assurance que mes péchés étaient pardonnés. Et en fait, peu de temps après, suite au changement qu'il y a eu dans ma vie, parce que moi, c'était tout le temps le commissariat de police, les braquages, toutes sortes de... Voilà, et j'ai mon papa qui a été délivré des esprits impurs. Il a donné sa vie à Jésus. Et dans toute ma famille, c'était les cousins, les cousines, les amis qui ont commencé à se donner à incroyable, incroyable. Alors, il me semble que par la suite, si je me trompe pas, tu prends un peu la grosse tête. Un peu, on peut dire ça. Ouais. Un peu. Non, mais c'est pas méchant parce qu'il y a tout un parcours et que tu as à faire des choses qui vont t'amener dans des problèmes assez importants. En fait, on va dire 7-8 ans après ma fondation, j'étais une personne très active. Je faisais des missions déjà à 17 ans en Roumanie, en Hongrie, un peu de partout. J'ai vu vraiment la main de Dieu. Et alors tant qu'on est humble, on reste dépendant du Seigneur. Ça. Et après des fois quand il y a certaines blessures, certaines failles, et qu'on reste pas petit à nos yeux, eh ben là il y a un danger. Un Dieu résiste aux orgueilleux. Et en fait à l'âge de 23 ans, je m'associe à un inconverti. Ouais. Alors que ma famille, mon épouse, pour des affaires. Ouais, pour des affaires. Et alors que mon épouse, tout le monde autour de moi me disait non, déconseillait. Tout à fait. Donc je l'ai fait, j'ai pas écouté. Bref. Et un matin, en fait, 6 heures du matin exactement, la police arrive à la maison. Ils mettent les menottes. Voilà, monsieur, vous êtes en garde à vue. Et donc je pars 48 heures. Je pars 48 heures à la gendarmerie, garde à vue, je passe devant le procureur de la République. Et là, le verdict tombe, il dit voilà, votre associé, il a dit que vous avez fait du trafic d'armes avec lui. On va étudier un peu l'affaire. L'avocat de commis d'office a dit mais il va être papa dans son premier enfant d'ici une semaine. Il dit ben c'est pas grave, il sera papa en prison. Waouh, là c'est waouh, t'imagines? Ah oui, du ciel à la prison. Ouais, du ciel à la prison, j'ai la tête en feu. Je sais plus, c'est comme si il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc il m'amène à la prison de Mine, et quand j'arrive, je vois plein d'anciens collègues à mon quartier. Hein. D'accord. Oh Patrick, oh frère, tu savais que ton truc évangélique là, c'était une couverture. Ah ouais. Oh là j'en rigole aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, c'est ça. Je suis dans la cellule, une petite cellule de 8 mètres carrés, j'étais seul, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, quel témoignage, quel mauvais témoignage je suis. Ouais. Et ça en prison, tout à nouveau, parce que, je dis en prison, parce que, en fait, j'allais à l'église, je donnais des dons spirituels, Dieu m'utilisait quand même encore, mais j'étais devenu rétrograde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la priorité, c'était plutôt le business, faire de l'argent, plutôt que Dieu au centre de la vie. Ouais. Et là, en fait, j'ai commencé à comprendre la vision que j'avais vécue 8 années auparavant. Les deux colonnes. Avec les deux colonnes. Il fallait que ma vie soit brisée pour que je devienne utile dans la maison du Seigneur. Mais ça a été difficile. T'imagines, j'ai pas vu, je voyais une demi-heure par semaine. Combien de temps tu restes en plus? Je suis resté 6 mois. 6 mois, c'est long. Ouais, c'est long. Tu viens de mettre, c'est long. Ouais, c'est long, ton épouse, tout ça. Ouais. C'est pas évident, mais en prison, tout à nouveau, le Seigneur, il a vraiment agi dans ma vie. J'ai retrouvé une communion avec Dieu. Et en promenade, tu sais, on tourne tous en fait dans un même sens. Hein. Ouais. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, vraiment, c'est ce qui me parle. Et il y avait un homme, personne ne lui parlait. Ça fait des années qu'il était là, un grand costaud de 160 kilos. Et le Seigneur me donne des paroles précises et je vais le voir. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça me paraît bizarre ce que je vais vous dire. Je suis chrétien. Et donc, le Seigneur m'a parlé. Vous écrivez des lettres tous les soirs. Et vous dites à Dieu, est-ce que tu pourras me pardonner? Est-ce que vraiment tu entends tout ce que je dis? Dieu entend tout ce que tu dis et il te dit qu'il te pardonne. Wow. Et ce gars, il a été bouleversé. Et là, il s'est mis à pleurer. On a vécu une expérience de la nouvelle naissance en prison. Donc, j'aimerais dire que même si on fait des erreurs, à partir du moment où on se repent et on est honnête devant le Seigneur,
tout à nouveau, le Seigneur nous réutilise. C'est le cœur du Seigneur. Toi, t'as fait le montagne du paradis à la prison à Pasteur. Voilà. Comme quoi, non mais je résume. C'est un très court résumé, mais c'est un excellent exemple de ce que tu viens de dire, parce que, effectivement, on peut toucher le fond, mais avec Dieu, c'est Dieu qui a le contrôle. Tout est possible. On s'abandonne, tout est possible. Mais en fait, tu sais, ce qui a été le plus difficile, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, c'est pas quand j'étais en prison, c'est quand j'en suis sorti. Le regard des autres. Ah oui. Et en fait, pendant 3-4 ans, j'avais vraiment un manteau de honte sur mes épaules. Et je m'adresse peut-être à ceux et celles qui ont fait des erreurs dans leur vie et qui ont la culpabilité. Parce que l'ennemi, quand il agit, c'est spirituel, ça prend beaucoup de place. Et il vient une culpabilité, il agit en nous. Et en fait, tu m'avais montré une vision, c'est que un jour, un pasteur viendrait vers moi et dans cette vision, je le voyais, il me présentait la jeunesse, il dit voilà votre pasteur jeunesse. Et moi, je parlais aux jeunes, je pleurais et tous les jeunes pleuraient. Cette vision, c'est terminé. C'était un ancien pasteur. Et ce pasteur, il disait, c'était son discours hein, à l'époque, de par ce que j'avais vécu, que jamais de la vie je servirai Dieu. Jamais. Je suis passé à côté parce que je suis allé en prison ici et là. Donc voilà, imagine-moi la culpabilité que j'ai eue pendant des années. Ça n'a pas été évident. Et il y a un nouveau pasteur qui est arrivé. Et voilà ce qui se passe. On va brûler du bois sur le terrain d'Amazon. Et il y avait un grand tas là. On met de l'essence et il y a une explosion. Et j'ai un retour de flamme. Je suis brûlé sur le visage et les bras, au 3e degré. Et plus de cheveux, plus de sourcils, plus rien. On m'amène au Grand Brûlé de Marseille. Ça va mieux, là. Je vais au Grand Brûlé de Marseille, il avait vers 18 ans. Il dit, voilà, monsieur El Badalejo, vous avez entre 8 mois et 18 mois d'hospitalisation. Ma femme était enceinte de notre 3e enfant. Et là, il me dit, voilà, vous ne pourrez pas voir vos enfants, parce que vous êtes dans une chambre stérile, et on va vous greffer de la peau sur le visage, sur les... Je la fais court, hein. Si tu veux, moi, je me sentais vraiment coupable, je me sentais honteux de toutes ces mauvaises décisions que j'avais prises. Et juste avant qu'il m'arrive cette expérience du feu, j'étais un dimanche matin à l'église et découragé, dépité, et je pleurais, je priais dans mon cœur pendant le culte. Et je dis voilà, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, l'appel, les dons que tu as donnés à quelqu'un d'autre, je ne le mérite pas. Relâchez ça. J'ai dit donne-le à quelqu'un d'autre. Et là, de suite, un don spirituel, il dit mais qui es-tu pour dire que je prends ton appel et tes dons et je le donne à quelqu'un d'autre? Je vais ouvrir les portes pour le ministère et personne ne pourra les fermer. Je mettrai un feu sur ta bouche et personne ne pourra les fermer. Cette parole est très forte. Et malgré tout, j'étais tellement anéanti, découragé que j'y croyais plus. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital et je la fais court. Le pasteur m'appelle, il me dit voilà Patrick, toute l'église prie pour toi. C'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, c'est pas tout le monde qui te déteste à l'église, les gens t'aiment, ils prient. Donc n'écoutez pas les mensonges de l'ennemi. Hein, quand il vous dit que vous êtes inutile, que vous servez à rien, que plus jamais vous servirez Dieu, que vos erreurs elles ont été trop loin. Et voilà que le médecin vient me voir au bout de 4 jours. Il dit Monsieur El Badalejo, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez une peau extraordinaire. Elle a cicatrisé en 4 jours comme elle aurait dû cicatriser en 18 mois. Wolverine. Coupé, cicatrisé. Voilà. Et donc, tu dis non, mon Dieu, il est extraordinaire. Et quand je suis revenu à l'église, en fait, peu de temps après, mon pasteur me demande de m'occuper de la jeunesse. Je raconte mon témoignage comme je le fais, mais avec beaucoup d'émotion, en fait. Et j'étais en larmes devant eux. Et en fait, toute la jeunesse était en larmes aussi. Et là, je me suis rappelé la vision que j'avais eue 4 ans auparavant. Et ben oui, les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et elles s'accomplissent toujours quand on y croit. Donc, ne te décourage pas. Et crois en l'appel de Dieu pour ta vie. Et crois une chose, c'est que tu n'es pas inutile, tu es utile pour le Seigneur. Amen. Amen, frérot. Merci Patrick. Bon Nico, c'était sympa d'être avec toi. Avec plaisir et merci pour ce témoignage. J'espère que ça t'encourage. Tu connais la routine. Un petit commentaire pour dire si t'as béni et partage cette vidéo parce que le témoignage de Patrick va sûrement toucher d'autres personnes. Donc partage un max. À bientôt. Partagez. À bientôt.